4 d'épée. Empereur. Là, on a un 4 d'épée et l'empereur qui s'est montré. Alors, c'est le jeu dédié à l'autre personne. Avec ce 4 d'épée et l'empereur, j'ai vraiment quelqu'un qui vous impose un silence. Pour moi, c'est la personne en face qui a arrêté la relation ici. D'accord? Déjà, on a un indice là-dessus. C'est la personne en face qui a coupé. D'accord? Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 9 de vaisselle, 9 de coupe et la justice. Ok, 9 de coupe, justice. On va aller voir ce que ça veut dire. Parce que c'est le jeu pour mettre en centrale. Donc, s'il y a la justice, il y a quand même une notion de karma. Et je dirais qu'avec le 9 de coupe et la justice, ça voudrait dire mission accomplie. D'accord? Mission accomplie. Voilà, c'est ce que j'ai comme message avec savoir. Pourquoi ça dit ça? Voilà, c'est posé. Et on va aller voir vous déjà. On se laisse aller au feeling. Là, je vais au feeling. Donc, votre chakra couronne à vous. Comment il va? Et il y a 2 cartes qu'on voulait venir et on va aller regarder ça, d'accord? Donc, on a ça c'est le valet d'épée et on a l'empereur, d'accord? Et qui ressort avec l'empereur tout à l'heure qui s'est montré avec un autre jeu, oui, avec le jeu là en face. Alors, votre chakra couronne, donc qui représente quand même la connexion spirituelle, d'accord? Donc, comme avec le jeu de l'autre, on a eu l'empereur qui a sauté avec ce 4 d'épée. Là, on a l'empereur et le valet d'épée. On a l'empereur en face qui, comme je vous ai dit, qui a imposé ce silence, qui a imposé cet arrêt, qui impose, il dicte quand même, hein, c'est lui qui décide. Et là, dans votre chakra couronne, vous, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui domine ce chakra couronne. Vous voyez, on sent là, avec l'empereur et le valet d'épée, que vraiment, il y a il est influencé, ce chakra couronne. Donc, la connexion spirituelle, en fait, elle est, en gros, votre tête, votre connexion spirituelle, elle est influencée par le partenaire en face, pour moi. On n'a pas encore été voir au milieu, mais on voit que là, votre chakra couronne, il y a un poids dessus. Il y a, avec ce valet d'épée, il est un peu à la merci d'un empereur, de quelque chose qui dicte quelque chose. Vous voyez? Ici, on est, et ça colle avec le jeu de l'autre qui a envoyé valser l'empereur et le 4 d'épée. Et je vous ai dit, c'est l'autre en face qui a décidé d'eux. Vous voyez? Donc, votre connexion spirituelle, elle est très, comment dire, vouée. Voilà. Vouée à l'autre. Donc déjà, à ce niveau-là, donc ça représente le système nerveux, le cerveau, etc. Donc, vous pouvez avoir peut-être des spasmes, peut-être c'est le système nerveux, quoi. Tout ce qui touche à ça peut être un peu coincé. Vous pouvez avoir les nerfs qui se coincent, vous pouvez avoir, c'est ce que je ressens là. Ouais, vous avez l'impression d'avoir la tête lourde, vous voyez. Il peut y avoir de ça avec votre chakra couronne actuellement dans cet état. D'accord? Ok, maintenant, le chakra du 3e œil. Donc, c'est l'intuition, l'éveil, l'imagination, d'accord? On a quoi? On a le roi d'épée. Alors, je dirais que votre intuition fonctionne très bien. D'accord? Avec ce roi d'épée, en effet, on a une intuition, l'éveil, l'imagination. Vous avez, là-dessus, il n'y a pas de problème. Avec ce roi d'épée, on maîtrise, on sait, on sent, on connaît, on comprend tout ce qui se passe. Vous voyez? Il n'y a pas de...
il n'y a pas de déni là. Il n'y a pas de... On sait très bien ce qui se passe. D'accord? Votre troisième œil, il est OK. Il est OK. Donc ça représente les yeux, sinus, oreilles. Donc là, pour moi, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. D'accord? Maintenant, chakra gorge. On a le 2 de bâton. Donc le chakra gorge, c'est vraiment l'expression personnelle, mais aussi la communication. Alors là, ça joue sur les cordes vocales, la respiration, la thyroïde. Ok? Forcément. Donc là, avec le 2 de bâton, vous avez... moi, ce que je ressens là, c'est pareil. Il y a... C'est comme si vraiment, en face, ça régissait tout ça. Moi, je sens avec le 2 de bâton que vous aimeriez communiquer. Vous avez envie, mais vous ne pouvez pas. Soit vous êtes bloqué, soit la personne, de toute façon, elle ne vous répond pas, soit, voilà, soit elle vous a bloqué sur son téléphone. Enfin, c'est un peu ce jeu-là qu'il y a. Avec ce 2 de bâton, c'est ce que j'ai. On aimerait, mais on ne peut pas. Donc, votre chakra, là, il n'est pas dans l'expression, quoi. C'est vrai que l'autre en face pèse. On va voir après ses cartes, mais dans quel état sont les siens. Mais là, ouais, on voit bien que vous êtes pas... vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous n'avez pas la main mise sur tout ça. Donc, au niveau de la communication, oui, en effet, vous pouvez avoir des extinctions de voix, vous pouvez avoir la voix qui déraille un peu. Bon, bah, il y a la respiration, la thyroïde. En plus, avec le système nerveux qui, là, ça peut peser lourd, en fait, coincé. Vous pouvez vraiment, ouais, être aphone, des choses comme ça. Ça, c'est possible. Ça, voilà. Bon, allez, on va aller voir le chakra du cœur. On a le 4 d'épée. Donc l'équilibre émotionnel, mais aussi le stress et la joie, amour, la paix intérieure. Et ça joue sur la circulation sanguine, cœur, thymus. Donc avec ce 4 d'épée, c'est comme si c'était éteint. D'accord? Là, on a vraiment ce truc où on est éteint. Bon, 4 d'épée, voilà. Là, c'est comme si on avait éteint la lumière. Il y a... Donc, votre chakra du cœur, en fait, il s'est mis en pause. Vous voyez, quand tout à l'heure, l'empereur et le 4 d'épée ont sauté et que je vous ai dit, c'est la personne qui a décidé qui impose ce silence. Vous voyez? C'est lui qui impose l'arrêt sur votre cœur. Donc, vous pouvez, vous, avoir une circulation plus lente, des battements plus lents... ça, c'est possible si vous avez ça. Hein. Donc, des jambes lourdes. Voilà. Je sens de la lourdeur, de toute façon, dans votre espace. Il y a de la lourdeur. Forcément, parce qu'en face, on a quelqu'un qui pèse. Qui pèse. Ok. Ensuite, chakra plexus solaire. Donc là, oui, l'équilibre émotionnel, le stress, la positivité. D'accord? On a le 10 d'épée. Alors, dans la position de l'équilibre émotionnel et du positif, forcément, là, le 10 d'épée, le chakra du plexus solaire, il est... donc là, on est sur la digestion, pancréas, glande surrénale, d'accord? Bah, avec ce 10 d'épée, on ne digère pas. La souffrance, elle est là, et ça ne digère pas. On ne peut pas, là, le digérer. On n'y arrive pas. Donc, forcément, ça va jouer aussi sur ça. Donc, vous, ça peut vous causer pas mal de troubles un peu partout. Votre corps peut être vraiment endolori sur des endroits, se coincer, surtout se coincer. C'est lourd. Donc, là, il y a vraiment ce truc... en effet, le chakra là, du cœur, chakra plexus solaire, il est bien enquiquiné quand même. Là, il ne digère pas. Voilà, il ne digère pas. D'accord? Bien sûr, on va aller voir quand même. Surtout le central, ça va être important. Même l'autre, mais on va voir. On va évoluer tranquillement. Chakra sacré. Là, on a... Ça, c'est la reine. La reine de coupe. Alors, le chakra sacré,
Donc l'enthousiasme, le bien-être, le plaisir, les sentiments, etc. Donc là, on voit avec la reine de coupe, là ça va, hein, pas tout non plus. Vous réussissez quand même à avoir des activités, continuer au quotidien. On peut avoir des amis, des échanges amicaux qui font du bien. On peut parler, on peut s'exprimer. Et avec la reine de cœur sur le chakra sacré, on a vraiment... on peut avoir vraiment des amis qui sont importants, des gens qui font du bien, des activités qui font du bien. D'accord? Là-dessus, le chakra sacré est bien. Donc, là, c'est les organes reproducteurs, les reins. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis à ce niveau-là. Mais bon, comme je sens que c'est assez lourd, ça peut toucher un peu partout quand même. Bon. Chakra racine. Donc, l'ancrage spirituel, la stabilité, la sensualité. Là, on a le 8 d'épée. Mais on ne peut pas s'exprimer, encore une fois. Là, avec le chakra racine et ce 8 d'épée, il est bloqué, votre chakra, là. Donc, ça représente voilà, la sexualité, etc. Donc là, il y a une absence. Il y a une absence, il y a... On s'interdit, on est interdit, vous voyez, avec cette séparation-là. Ouais, vraiment, vous avez le poids de cette personne. Elle a tranché dans le vif, c'est lourd. C'est lourd. Donc, ça peut toucher les genoux, pieds, haine, rectum, adrénaline aussi. Mais bon, comme c'est bloqué, mais je vous dis, je sens qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être bloquées. Donc, je dirais qu'en global, cette personne, elle pèse lourd sur vous, d'accord? Elle pèse lourd sur vous. On va voir dans quel état elle est, elle, de l'autre côté. Pour moi, vous en sortez très bien parce que vous avez su verrouiller le cœur quand même. Parce que là, c'est important, vous l'avez fait, mais c'est temporaire, d'accord? On est d'accord, c'est le temps de guérir, mais votre chakra du cœur a bien fait de verrouiller parce qu'on voit bien qu'il va falloir d'abord digérer. Et je sens que c'est surtout ce chakra-là qui va, plexus solaire, là, qui va mettre du temps. Qui va mettre du temps à se refaire. Parce que il faut déjà entériner cet effet de communication où on dépend aussi de l'autre. Là, c'est silence radio où il y a vraiment une dominance hein, de la part de l'autre. Ça va falloir le régler. Ça va. Moi, c'est le chakra. Pour moi, à travailler, c'est vraiment le chakra de la gorge, parce que au niveau du chakra couronne, c'est pas grave, c'est normal, c'est le poids voilà, de cette connexion spirituelle. Ça va vraiment travailler tout seul. Mais sur le chakra gorge et le chakra plexus solaire, alors là, c'est à vous d'aller voir un peu, mais il faut travailler sur ces deux-là pour ensuite déverrouiller les autres qui sont un petit peu en faille. Mais le fait que votre cœur soit en 4 d'épée, c'est très bien. Ça vous permet quand même de respirer. Ok? Donc, il y a de ça. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a sur le chakra couronne? Le chariot. Donc, on a quelqu'un qui a... sur la connexion spirituelle, lui, il est dans un état de... pas d'impulsivité, mais... il ne regarde pas en arrière. Sa connexion spirituelle, c'est comme s'il ne voulait pas la regarder. D'accord? Il avance, il avance, il avance, il avance. Il ne regarde pas. Donc, est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est parce qu'il a un esprit frondeur, ou il ne regarde pas le passé, ou je ne sais pas. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne ressens pas forcément, je n'ai pas la réponse là. On va voir de toute façon avec le central, mais... ouais, on a quelqu'un qui ne regarde pas cette connexion. Voilà. On ne peut pas aller plus loin, c'est le message. Donc lui, il ne regarde pas. Donc il peut être emporté actuellement. Il peut avoir vraiment des emportements parce qu'il est dans une fougue de débarrasser le plancher pour ne pas voir. Vous voyez? Donc il peut être comme ça là, actuellement. Ensuite, le chakra du troisième œil.
L'intuition, l'éveil, l'imagination. On a le cavalier de coupe. Alors, moi j'ai quelqu'un qui fait du charme, mais pas forcément du charme pour séduire une femme ou un homme, mais du charme. C'est un charmeur au niveau de... Actuellement, son chakra, il charme. Alors, est-ce qu'il charme pour le travail? Est-ce qu'il charme pour ci, pour ça? C'est un charmeur, d'accord? Son chakra, le troisième œil, comme ça, il aime charmer les gens, voire limite hypnotiser les gens. Vous voyez, il y a un côté très... il veut... C'est pas qu'il est envoûtant, c'est que son chakra veut envoûter. Il aime envoûter, il aime... c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc d'avoir ça sur vous. Il vous a envoûté quelque part. D'accord? Mais attention, c'est rémédiable. Hein. Là, on est là pour regarder et trouver des solutions. Ok? Voir l'état des lieux. Et voilà. C'est important de le faire. Donc, on est avec ça sur le troisième œil. Avec lui ou elle, on est sur ça. Le chakra gorge, donc expression, etc. personnelle. La roue de fortune. Ouf. Ouais, non, c'est quelqu'un qui peut être un peu cash, hein, là, un peu beaucoup même. Dans la communication avec la roue de fortune, c'est pas stable. Hein, là, ça peut être un peu chaotique. C'est pas très, des fois même peut-être pas très cohérent. C'est quelqu'un qui peut vraiment basculer d'une façon de communiquer à une autre, quoi. Et selon qui est en face, selon son humeur, selon... Là, on a quelqu'un avec un chakra très ambivalent, très instable au niveau de la communication. Ouais. Voilà. Donc, on retrouve encore cet effet de... quelqu'un qui peut avoir des paroles vives. C'est pas doux, quoi. Chakra cœur, pour cette personne, le magicien. Donc la joie, l'amour, la paix intérieure. Alors avec le magicien, on a quelqu'un qui fait en sorte d'aller bien. D'accord? Bah, après, voilà, avec le chakra couronne ou monsieur, madame, ses vertus à ne pas regarder en arrière, forcément, c'est un peu sa méthode pour ne pas... voir les choses en face, ou parce que je dis ça et je blâme pas l'autre, c'est juste parce que par rapport à vous qui voulez communiquer, on sent bien, il y a quelqu'un qui a imposé, quoi, c'est imposé. Donc vous, quelque part, votre expression, voilà, vous pouvez rien faire, quoi. C'est un dominant, une dominante. Et donc, voilà pourquoi je parle comme ça, d'accord? Je voulais le préciser quand même. C'est pas que je dénigre l'autre personne, c'est juste que, voilà, comparé à ce que je vois là et ce que je vois là, voilà, je parle comme... Bon. Ok. On retourne sur le magicien. Donc, oui, voilà, on a quelqu'un qui fait en sorte d'aller bien, qui s'occupe beaucoup. Si elle a aussi, au niveau des joies, c'est quelqu'un qui peut facilement être léger, en fait, pour aller bien. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de déni dans cette personne, quand même, parce que d'imposer comme ça, que ce soit à vous ou à d'autres personnes, parce qu'il doit le faire avec d'autres personnes, être assez imposant, et en même temps faire le mec ou la fille légère, c'est pas très clair, vous voyez. Donc son chakra du cœur, il est un peu immature, je trouve. Bah, c'est le magicien, mais c'est une majeure, mais tout de même, je sens de l'immaturité quelque part. Quelqu'un qui va faire des tours de trappe-trappe à lui-même ou aux autres, vous voyez, c'est assez particulier. C'est particulier. Il peut aller chercher de la joie quelque part, et puis 2 secondes après, c'est plus intéressant. Et vous voyez, il y a cette ambivalence chez cette personne. Bon. Qu'est-ce que j'ai comme magicien au niveau de son corps? C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis quand même avec le magicien. Peut-être qu'il a même un traitement pour la circulation sanguine ou enfin, tout ce qui est relié au chakra cœur. Il peut y avoir de ça. Bon, alors, chakra plexus solaire.
d'accord? On a l'as de denier. Donc là, on est sur l'équilibre émotionnel, le stress ou la positivité. Donc sur ce chakra du plexus solaire, on peut dire que cette personne a une sorte de reboot. Ça va. C'est comme si elle allait se redécouvrir. Comme si son chakra se mettait en reboot. C'est ça. Ça colle avec surtout le chakra couronne et puis le chakra du cœur, là. On voit bien que, en effet, par ces tours de passe-passe, il permet un reboot pour être en paix. Voilà comment fonctionnent jusque-là les chakras qu'on a découverts. D'accord? Donc, au niveau physique, je ressens rien de particulier. Mais voilà, pour son chakra plexus solaire. Le chakra sacré. Oh là là, la tour. Donc là, c'est l'enthousiasme, le bien-être, les plaisirs, les sentiments, organes reproducteurs, reins. Alors, le chakra sacré ne va pas fort. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des colères. Déjà, voilà, ça confirme. Qui fait des colères, c'est vraiment instable. C'est vraiment instable. Malgré les apparences que cette personne veut donner, moi, j'ai vraiment ce truc... Alors, c'est quelqu'un qui peut... Alors, on n'est pas sur le chakra racine, mais tout de même, on est sur les organes reproducteurs. Cette personne peut avoir une modification au niveau de ces organes-là. C'est quelqu'un qui peut faire des calculs au niveau des reins ou des choses comme ça, vous voyez. C'est quand même pas top, là, en termes de cette zone organique. Mais pareil, au niveau intérieur, le chakra, il n'est pas... non, là, il y a des colères, il y a des... C'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté ou d'ego, mais il démord... Enfin, vous voyez, il n'en démord pas quand il a décidé d'un truc, ou quoi. Enfin, il est prêt plutôt à se disputer ou à faire la colère que de reconnaître certaines choses. Donc son chakra se comporte comme ça au niveau du chakra sacré. Chakra racine, 3 de bâton. Donc l'ancrage spirituel, la stabilité, la sensualité. C'est quelqu'un qui... Alors, comment je pourrais dire ça? Le chakra... racine. Comment? C'est quelqu'un qui prend avec son chakra racine, il prend les occasions qui se présentent. Il fonctionne comme ça avec son chakra racine. Ça ne veut pas dire qu'il a quelqu'un actuellement. C'est pas ça. Et ça veut dire qu'il prend ce qui se présente. Il est plutôt dans... Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Vous voyez, je ne sens pas quelqu'un avec le 3 de bâton dans le chakra racine qui se fidélise. Ça manque de sentiment, en fait. Hein, ça manque de douceur. Ça manque... C'est quelqu'un de très abrupt et très égoïste aussi, je dois le dire. En tout cas, actuellement, il est dans une forme comme ça. De ce que je vois de toutes ces énergies. Et là, avec ce 3 de bâton, c'est toujours plus. Toujours plus. Voilà. Et je sens une insatisfaction, finalement, au niveau du chakra racine. C'est une insatisfaction qui est là. Ok. On va regarder au milieu. Ce que ça veut nous dire, là, au niveau de votre lien. Ce que ça engendre. Donc, avec le chakra couronne, on a... l'impératrice, parce que c'est un jeu de cartes avec des noms, The Green Woman, la femme verte, l'impératrice, d'accord. Donc l'impératrice dans le chakra couronne, dans le lien à vous deux,
qu'est-ce que je ressens avec ça dans la connexion spirituelle? Alors, il peut y avoir, finalement, alors là c'est coupé, mais c'est vrai qu'il y a des échanges très riches. Il y a du raffinement, il y a une richesse d'échanges et la connexion spirituelle est très forte. Donc, cette personne est dans le déni, en effet. Ou elle est dans le déni, ou elle avance, mais vu la richesse qu'il y a entre vous deux au niveau de ce chakra couronne, cette personne qui avance, qui ne veut pas regarder derrière, oui, c'est du déni. C'est pas comme si votre connexion spirituelle était fermée, close, bâclée, ou je sais pas, là elle est riche, c'est une majeure et elle est très riche, elle est fournie, c'est une vraie connexion spirituelle qui a énormément de choses à dire, de choses à connecter, c'est vrai, donc ça doit être très difficile pour vous en effet, d'accord? Mais attention, on n'est pas sur du fatal, moi jamais, on décrypte et puis après je vous dirai ce que je pense un peu de tout ça, de ce que je ressens en fait, de le tableau général. Donc forcément vous, alors cette personne a alors vous comme l'autre, vous avez, je pense, une culture, voilà, il y a des choses quand même, on est sur un niveau assez riche de discussion, comme je l'ai dit. Mais en voyant vos deux énergies, c'est quelqu'un en fait qui devait vous apporter aussi des terrains de discussion qui vous plaisaient et vous saviez rebondir. Il y avait un vrai truc, quoi. Et finalement, en coupant ça, voilà, il impose, et c'est comme si vous attendiez à nouveau cette alchimie. Mais en effet, cette énergie, actuellement, bizarrement, même, elle est riche toujours malgré la coupure. Donc, entre un qui est dans le déni et l'autre qui attend que l'autre arrête d'être dans le déni, la connexion spirituelle, elle est toujours intense, en fait, parce qu'on ne se dit pas les choses. Il y en a un qui est en attente, l'autre il est dans le déni, donc à un moment donné, un autre, il va recogiter là-dessus, c'est sûr. Puisque là, la connexion spirituelle, elle est restée riche, donc vous allez à un moment donné lui manquer, il vous manque déjà, et vous attendez, c'est comme si vous étiez habitué, vous attendez patiemment. Vous voyez, la connexion, elle n'est pas du tout éteinte, là. Hein. Elle n'est pas coupée. Hein. Non. Le chakra du troisième œil, intuition, éveil, imagination. Alors ça, c'est le 3 de bâton. Donc, la connexion, pareil, entre vous deux, elle est toujours là. Elle est toujours là. Il y a des choses même, il peut y avoir des signes. Dans la connexion, là, il peut y avoir vraiment des signes. Et même si, comme je le dis, et que je vais le répéter sûrement encore, que l'autre personne là, est dans le déni, elle ne peut pas ne pas les voir. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut par contre fantasmer sur vous. Même s'il ne vous écrit plus, enfin que cette personne ne vous écrit plus, etc. Elle peut fantasmer sur vous, elle a ces choses-là, d'accord? Vu l'énergie qui circule encore entre vous deux avec ça, c'est quasi certitude, je le ressens de toute façon. Mais ouais, c'est quelqu'un qui peut vraiment, au saut du lit, vous voyez, se réveiller et vraiment penser à vous. Il pourra pas, ça, il ne peut pas le nier, quoi. Ou elle ne peut pas le nier. Pour vous, le fait que ce lien soit en 3 de bâton, avec votre reine d'épée, vous essayez justement de maîtriser ça. D'accord? Vous faites appel plutôt à votre intuition, votre intelligence, pour essayer de rester calme, de maîtriser les choses. Mais imaginer, remémorer, non. Mais donc, du coup, l'énergie, vous la bloquez. D'accord? Vous bloquez. Donc, ça doit être fatigant. Parce que ça veut dire que vous avez un souvenir, vous avez une image qui revient. Et il faut lutter, vous luttez pour libérer cette image, ne pas du tout la considérer en fait.
Problème, oui, en effet, c'est parce que l'autre ironie, vraiment ironie la connexion, en fait. Donc vous vous retrouvez face à un mur, mais vous savez cette connexion. Mais l'autre en face, voilà, le nie. Mais elle est là, elle est au milieu. Donc c'est que, en fait, c'est la connexion, ça touche vous et l'autre personne. Et selon leur carte, voilà, je vous passe les messages comme je peux les dire, les prononcer. Voilà comment ça se passe au niveau du chakra du troisième œil. Ensuite, l'expression, comment elle va, cette expression? La mort. Bon. C'est le cas, c'est une séparation, là, c'est coupé, c'est... Donc l'énergie de l'expression, de la communication, là, elle est à l'arrêt. Là, elle est à l'arrêt. Elle est vraiment à l'arrêt entre vous deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Justement, c'est ce que je vous dis. Il y a des énergies là très hautes, très fortes. Et puis au final, la communication bliche. Interdit. Donc il faut savoir qu'avec la roue de fortune, c'est comme son chakra du troisième œil. Je sens que cette personne, elle peut avoir des envies de vous écrire. Hein, mais elle rebascule. Parce que là, l'énergie, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt. Donc, cette personne s'interdit de vous écrire. Vous, avec ce 2 de bâton, vous attendez, voilà, vous attendez l'ouverture sur ce truc, vous attendez peut-être une réponse, mais l'énergie est vraiment à l'arrêt, là. D'accord? Ok. Et puis, en plus, avec la mort, vous pouvez vraiment être à fond, vous, des fois, ou perdre la voix. Chakra cœur. Donc, joie, amour, paix, là, les commandes. Green Man. Vous avez beaucoup de majeurs. Donc là, on a la Green Woman et on a le Green Man. Vous voyez, on a l'impératrice et l'empereur. Et la mort, et puis voilà, il y a quand même pas mal de majeurs. Bon. Avec l'empereur qui ressort à nouveau, joie, amour, en fait, il y a dans l'énergie, on a une énergie qui est plutôt yang, et qui est très puissante. Très puissante. Elle est aussi très active ici. Et quelque part, il y a cette notion de... Comment dire? Attendez, je regarde un peu les cartes pour être sûr de ce que je vais dire. Donc lui, il est le magicien. Et vous avez le 4 d'épée. Ah, il faut vous couper parce que... Ah, il est vraiment dominant, hein, ou elle est vraiment dominante. Mais la connexion, elle est... Alors, je suis un peu perplexe, je vous l'avoue. Laissez-moi 2 minutes. Parce que ça fait beaucoup d'analyse d'énergie. Je sens le potentiel, ça c'est sûr. Hein. Il y a un énorme potentiel de joie et d'amour. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal. Comment vous faites, quoi? C'est... Parce que l'autre, c'est lui qui domine, c'est elle qui domine. Et elle fait tout, vous voyez, chakra du cœur, quand je vous dis, elle se fait des tours de passe-passe. Et vous, en fait, vous êtes derrière, là, avec le 4 d'épée, en off, parce que c'est pas supportable, en fait, de ressentir, de savoir. Vous voyez, votre intuition, vous savez tout, en fait. Et en effet, hein, l'énergie, la connexion entre vous deux, c'est très possessif aussi. Hein. Donc, c'est une énergie qui vous connecte tous les deux. Donc, l'un comme l'autre, il y a une possessivité, il y a un besoin d'appartenance, il y a un besoin d'être à l'autre. Donc, waouh, c'est costaud quand même, là. On va aller voir après un peu des cartes pour le futur, hein, tout simplement. Je ferai 2 autres tableaux demain parce que ça pique. C'est super intéressant, mais ouais,
Voilà. Chakra plexus solaire, donc équilibre émotionnel, stress et positivité. On a la reine, alors les vaisselles, c'est la coupe, ça, bah oui. C'est la coupe, reine de vaisselle. En reine de vaisselle, sur l'équilibre émotionnel, stress positif, vous avez le 10 d'épée. Et lui, pour rappel, il a l'as de denier. La reine de coupe, c'est quand même... c'est pourtant, et c'est très dur chez l'autre personne, mais pourtant, là, il y a énormément de douceur au niveau de ce chakra. Il y a une douceur qui vous relie. Donc vous avez des... Enfin, là, la connexion est arrêtée. Mais à la base, il y a quand même... Alors, est-ce que cette personne, quand elle fait preuve de douceur, elle a l'impression de faire preuve de faiblesse? Et du coup, c'est pour ça qu'elle fermerait les écoutilles? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous, ça vous manque cruellement. Hein. Ça, c'est sûr que là... cette douceur, ces moments intimes-là qui n'appartenaient qu'à vous, c'est ce qui vous manque énormément. Elle vous fait beaucoup de mal, cette énergie, ce chakra-là. Et puis de l'autre côté, ouais, oh, c'est fou le déni. Avec l'as de denier, vous imaginez, il reçoit l'énergie de la reine de coupe, de la douceur, de l'appel du moment intime où il peut peut-être être vraiment lui-même. Donc le problème en fait chez cette personne, c'est d'être lui-même ou elle-même, c'est dérangeant pour elle, ce n'est pas acceptable. C'est fou. C'est fou. Donc ouais, le chakra plexus solaire, c'est celui qu'il faut travailler le plus. Hein. Ouais. Bon. Chakra sacré. On a, ça c'est l'ermite. The Hooded Man. Donc l'enthousiasme, le bien-être, les plaisirs, voilà, les sentiments. Bon, oui, ça représente bien l'énergie, elle est en veille. C'est ça que j'ai, elle est en veille. C'est moins dur que la mort, qui est au niveau du chakra de la gorge, mais c'est en veille. On va dire que l'énergie qui vous relie tous les deux, elle va pas bien. Ben non, il y en a un qui est dans le déni. Au fond de lui, il sait très bien, l'énergie, elle est là pour lui dire, bah, t'as tort, en fait, tu te prives, idiote. Enfin, l'énergie, c'est ce qu'elle lui balance dans la tronche. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a la tour, et c'est pour ça qu'il a des colères. Alors là, ça saute aux yeux, là. Il ne veut pas admettre, c'est mon Dieu, ce que c'est têtu. Je dis il à chaque fois, mais il ou elle, c'est très têtu. Hein. C'est limite maso quand même là. Et vous, oui, avec votre reine de coupe là. Ben, vous, comme vous arrivez vraiment à... Vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes clairvoyante, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous avez la force bravo, vous avez la force de voir en face. Et vous avez des amis, vous avez des activités, des choses quand même qui vous permettent, et vous ne lâchez pas ces choses-là, vous voyez. Donc finalement, vous êtes de bons conseils pour vous-même, vous savez vous guider, vous savez vous repositionner. Et cette énergie, elle vous aide pour vous. Parce que même si en effet, moi je vois le mal-être, mais c'est beaucoup plus pour l'autre que pour vous, là sur le coup. Hein. Enfin, pour le coup. Parce que l'énergie d'ermite envoyée vers vous qui est en reine de cœur, voilà, vous savez trouver, vous savez vous guider, vous savez aller avec la lumière, même si c'est pas, ça pourrait être moins hivernal, quoi, moins froid. Mais vous savez faire ça. C'est bien. Le chakra racine, tous les deux là. Ouais, encore une majeure. Donc on a la lune, hein. C'est alors l'énergie qui est entre vous, elle est
très mystérieuse, mystique même. Moi, j'ai du mystique. Ouais, en plus avec l'impératrice dans le chakra couronne. C'est une très forte connexion, là, dans votre lien. Et il y a très peu de chakras éteints. Il n'y a que le chakra gorge et l'ermite, là, le chakra sacré qui est en veilleuse, enfin, qui met les choses un peu plus comme un petit vent qui passerait sous une porte en plein hiver. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais le chakra racine, là, il est extrêmement profond. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la sensualité, vous vous correspondez énormément. Vous vous plaisez énormément. De toute façon, ouais, avec le 3 de bâton et puis ce cavalier de coupe, là. Ouais. Ah, le chakra du 3e œil, enfin... Même d'autres choses aussi. Il y a du désir, quoi. Cette personne vous désire énormément. Hein. Mais elle freine tout, vraiment, tout. Alors, 2 chakras ambivalents sur les autres chakras, l'énergie n'est pas du tout coupée. Hein. 5 chakras où c'est pas du tout coupé. Donc, ça doit être difficile. D'accord? Donc, il va y avoir des choses à faire. Tant que cette personne s'entête, de toute façon, on va aller voir les cartes pour le futur. Mais... moi, c'est pour vous que je le fais, donc je vais aller voir le futur pour vous. Et je vais aller voir cette personne si elle va se décoincer à un moment donné. Parce que là, c'est costaud, hein. Donc je vais reprendre toutes les cartes du milieu, là, et je vais faire avec voilà, ce tarot-là. On va aller voir pour vous. Et pour l'autre, en fait, allez, on va aller voir ça. Allez. Alors, est-ce que cette personne va se débloquer? Merci beaucoup. Est-ce que cette personne va se débloquer? Alors, on va faire une coupe, on va regarder. Est-ce que cette personne va se débloquer? On a l'ermite qui revient. Ok. Et on a le cavalier d'épée. Alors pour moi c'est oui. Il y pense, hein. Il ou elle y pense, l'autre y pense. Il est vraiment en train de... forcément, il est en train de s'interdire ce qui lui fait du bien. Je sais pas, cette personne, elle se sent vulnérable quand elle aime, quand elle est bien avec quelqu'un, quand c'est fou, quoi. Il y a un vrai souci là-dessus, hein. Ouais. En tout cas, avec la coupe, oui, moi, ça cogite, là, hein, ça passe dans la tête, hein. Ça médite sec pour... moi, il va y avoir un contact. Hein. Je ne peux pas vous dire quand, comment, mais on va voir, est-ce que cette personne se débloque? On a l'as d'épée. On a le chaman, donc le magicien. Et une petite dernière. Et le 9 d'épée. Bon, alors. Oui, cette personne va vous recontacter. Mais alors... déjà, elle est dans l'idée. Hein. Elle est dans l'idée. C'est en train de mijoter là, avec le magicien en plus. Voilà. Mais ce 9 d'épée indique que soit ça va lui causer énormément de stress. Donc elle a l'idée. Elle a envie. Hein. Elle a envie de vous écrire. Sachez-le. Elle a envie de contact. Mais le magicien et le 9 d'épée, c'est une source de stress énorme pour cette personne. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle va le faire? Alors, j'ai l'impression que oui, mais alors ça va être long, parce que... Enfin, long. Non, parce qu'on a quand même quelqu'un qui peut, d'un seul coup, passer du oui ou non. Alors, il est imprévisible. Donc, non, je ne peux pas vous dire... mais ce qui est sûr, c'est que oui.
Mais là, dans les 3 cartes, j'ai vraiment le truc, on fait bouillir la marmite, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, et ça nous stresse, nous stresse, nous stresse, nous stresse. Voilà ce que j'ai. Dans la coupe, j'avais une agitation, il y avait une envie, vous voyez, et est-ce qu'elle va céder, cette personne? Est-ce qu'elle va... Le 7 d'épée. Oh, c'est dur, hein. Je vais reprendre une quand même, parce que... Et le 7 de denier. Pour moi, ça va être long. J'ai l'impression que ça va être long. Parce que c'est comme si cette personne, avec le 7 d'épée, j'avais le sentiment que... C'est parce que là, on tire pour la personne, savoir si elle va recontacter ou pas, qu'elle va comprendre que c'est pas comme ça qu'elle va s'en sortir, quoi. Donc, avec le 7 d'épée, j'ai le truc de se trahir soi-même, là. Et donc, en effet, avec le 7 de denier, on plante la graine. Le fait de dire on plante la graine, on y va, on replante, ou là, on replante, puisqu'il y a déjà eu une plantation. C'est comme si il se trahissait ou se... Vous voyez, donc je pense que c'est quelqu'un, en effet, et je vois à travers les cartes que c'est quelqu'un qui a très peur et qui se sent vulnérable quand il a des sentiments. Vous n'y êtes strictement pour rien. Et vous, moi je reprends les cartes. Vous, mon petit numéro 1, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le Sun, allez vers... Non, The Stag, mais c'est la force. Le 8, c'est la force. Et là, on va prendre les conseils pour vous. Hein. Le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe. Et le 4 de bâton. Donc la force, le 8 de coupe et le 4 de bâton. Alors le conseil des lumières, c'est prenez le taureau par les cornes. Prenez le taureau par les cornes, d'accord? Et partez. Parce que le 8 de coupe, c'est vraiment laisser. Ça ne veut pas dire éternellement, mais le conseil, c'est vraiment d'aller vers la sécurité, en fait. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous mettre en insécurité, qui peut vraiment vous faire sentir vulnérable. Vous comprenez? Donc là, le conseil de lumière, c'est ça. Hein. Il faut prendre le taureau par les cornes, là, mon numéro 1. Qu'est-ce qui t'attend dans le futur, en dehors de cette personne? Parce que je vois qu'elle a beaucoup de poids sur vous. Page de bâton. Il y a des choses. Hein. Toujours, mais quand même. Page de denier. Et je vais finir ma petite pyramide inversée avec... alors, c'était à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers. Je vais la garder, voilà, elle a voulu venir à l'envers, d'accord? Alors, on va interpréter ça. Alors, des projets qui en valent la peine. Vous avez vraiment ça qui est en vous. Vous avez du potentiel, vous. Hein. Cette personne prend beaucoup trop de place dans votre esprit. Alors, je sais bien, j'ai vu les énergies, elles sont très fortes. Et donc, il y a une vraie connexion. Et je sais que c'est pas facile. Mais n'oubliez pas que vous avez... Là, moi, je vois un potentiel dans... le bâton et le denier, ça veut dire que c'est concrètement artistique, c'est concrètement créatif, c'est concrètement charmant, ça plaît, voilà. Là, vous avez du potentiel mais c'est en état de potentiel, mais au moins vous pourriez voir ça. Est-ce que c'est dans la création de... Peut-être dans la création, je sais pas, de la poterie. J'en sais rien, je vous dis des trucs comme ça. Mais vous voyez, vous découvrir quelque chose. Vous avez pas... Le fait d'être là, en effet, face à cette relation qui est assez forte, hein, qui est même très forte, mais vous oubliez ça. Même si vous avez encore les plaisirs, tout ça, bien sûr. Mais vraiment, vous pensez à vous. Vous, en dehors de cet autre. Et avec ce 10 de bâton à l'envers, c'est vraiment, en effet, il faut lâcher le poids, lâcher le poids. Et donc, j'ai demandé pour le futur. Donc, vous allez y arriver.
Vous allez un bâton ou alors un demi-bâton par un demi-bâton, vous voyez, prenez le temps autant, mais allez vers vous tout doucement. Vous allez le faire, là c'est... Vous allez le faire, mais c'est vrai qu'il faut un peu se démarquer de l'autre personne, là. C'est important. D'accord? Voilà mon numéro 1. Voilà pour le tirage numéro 1. Ouais. Ok. Bon. Je te souhaite tout le courage du monde. Ne t'en fais pas. Il y a matière. Tu as des choses, tu as des jolies choses en toi. C'est juste que cette personne prend trop de place. Alors, oui, mais vous ne pouvez pas vivre là-dessus. Cette personne, elle est... Là, après, c'est comme vous voulez. Alors, si vous attendez cette personne, s'il vous plaît, ok, vous l'attendez, mais s'il vous plaît, ne faites plus que ce que vous faites là, dans le sens de vous centrer sur vous pour faire vraiment des choses où vous avez un potentiel, d'accord? Allez le chercher. Il y a un gros potentiel, là, quelque part, qui demande à prendre racine. Il est là, il est vrai. C'est pas quelque chose qui ne peut pas prendre matière. Ça peut prendre matière et vraiment vous faire du bien. Il faut juste se décharger là un petit peu de l'énergie de l'autre, d'accord? Et c'est là, avec la force, on vous demande vraiment de prendre le taureau par les cornes. Vous savez, un peu, j'ai cette image là d'une cigane qui claque le pied au sol, vous voyez, avant de jouer des castagnettes. Vous voyez, qu'elle fait bouger sa belle robe rouge, là, je vois, là, la belle robe rouge, avec ses volants et tout, ses chaussures noires, là, avec la lanière de cuir et les castagnettes, là, avec sa grande crinière, et qu'elle est là, et qu'elle impose, sa présence, c'est ça que j'ai avec vous, avec la force. J'ai ce truc là, le pied qui tape au sol pour démarrer cette danse. Waouh, c'est très beau ce que je vois. Vous pouvez le faire, d'accord? Si les lumières vous le demandent, c'est que vous pouvez le faire, mon numéro 1. D'accord? Et vous avez, je vous le redis, un potentiel là. Non, il faut juste vous recentrer un peu sur vous. Et, ok, si vous voulez l'attendre, attendez-le, mais ne vous négligez pas. D'accord? C'est important. De toute façon, là, je vous dis, cette personne, elle est vraiment dans... Elle se fait mal toute seule, hein, je vous le dis. D'accord? Peu importe ce qu'elle vous a dit dans les derniers échanges, ce que je vois là, je vous le dis, c'est... Surtout si vous êtes bien reconnu là. Non, cherchez pas. Ok, mon numéro 1. Bon, allez, bon courage. Allez, on tient bon et puis voilà, continue bien tes plaisirs. Et je te dis, ressens-toi sur toi, tu as vraiment des choses à sortir là, qui vont être vraiment très sympas, et pour toi et pour les autres. Je pense que ça va te plaire. D'accord? Allez, ciao.